Après une journée chaotique liée à l'utilisation 49,3 pour faire adopter la réforme des pensions. Sans vote, le Premier ministre tentera de reprendre le cours son mandat ministériel. Le lendemain, après jeudi dans la tourmente pour le Premier ministre. Entre 49,3 l'Assemblée nationale sous les huées. Des milliers de personnes se sont rassemblées en place de la Concorde à Paris et un appel 8e jour mobilisation. Elisabeth Borne essaie à prendre le fil pour reprendre. Ce vendredi à 10h30, elle rencontrera Sacha Houlié et François Nobet-Buffet, les présidents de la commission de l'Assemblée nationale et le Sénat. Les échanges conduiront la délégation parlementaire à l'information. Flouin sur les futurs mouvements de censure initialement prévus à 9h30. Le stand de longue date a été déplacé, ce qui lui donne probablement le temps d'aller à l'Élysée pour un débrief y compris celui du RN et des Noisettes. Si l'on très peu chance passée. L'un d'eux, celui des centristes du groupe Lio qui agite la menace son dépôt, a quelque chose à donner des sueurs au gouvernement en risquant très largement l'agglomérat d'Elisabeth Borne devrait à nouveau chauffer pour essayer convaincre le LR ne pas le voter. Parler de la planification écologique à 15h. Le Premier ministre discutera ensuite planification écologique avec les membres du gouvernement concernés comme Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, en charge transition énergétique ou du secrétaire d'État Bérangère Abba. La France doit doubler son taux d'effort pour réduire ses émissions de CO2 si elle veut atteindre ses objectifs en 2030, a averti Emmanuel Macron fin janvier. Bâtiment. Convaincre son camp si le programme du jour a un peu d'activité comme d'habitude. Le chef du gouvernement devra partir pour convaincre son camp qu'il est toujours à sa place à Matignon. Les critiques ont été vives ce jeudi soir après le début du 49.3. Elle doit partir, a assuré un ténor de la majorité tandis qu'Elisabeth Borne avait annoncé qu'il voulait faire du dialogue social le pilier de son action à Matignon.